Dans la langue française, il existe 3 groupes de verbes. Voici le premier, le deuxième et maintenant, dans cette vidéo, on va voir le 3e groupe. Installez-vous bien, c'est une leçon bien pratique. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne French Time. Je m'appelle Parissa et je vous aide à apprendre le français d'une manière très simple. Comme vous le savez, les conjugaisons des verbes du premier et du deuxième groupe sont régulières, mais malheureusement, les conjugaisons des verbes du troisième groupe sont irrégulières, c'est-à-dire il n'y a pas de règle absolue. Ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup réfléchi afin de trouver des règles générales pour mieux comprendre. Mais avant de commencer, je vous propose d'apprendre les verbes du premier et du deuxième groupe. Je vous laisse les liens dans la description. Voici les règles générales du troisième groupe. Numéro 1. En général, les verbes du troisième groupe se terminent par R, E, I, R, O, I, R. Comme par exemple, dire, lire, venir, sortir, voir, pouvoir. Numéro 2. Le verbe aller se termine par ER, mais ce n'est pas le verbe du premier groupe. C'est un verbe du troisième groupe et la conjugaison de ce verbe est totalement irrégulière. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Par exemple, je vais au cinéma. Ils vont à Paris. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Numéro 3. Regardez bien, voici les 2 verbes les plus importants du troisième groupe. Être, avoir. Il faut vraiment pratiquer pour apprendre les conjugaisons de ces 2 verbes. Dans cette vidéo, je vous explique tout ce qu'on doit savoir sur ces 2 verbes. Je vous laisse le lien dans la description. Numéro 4. Pour trouver le radical, il n'y a pas de règle absolue. Et le radical n'est pas le même pour toutes les personnes. Moi, personnellement, quand j'étais étudiante, j'avais l'habitude d'écrire la conjugaison de chaque verbe une dizaine de fois et de les répéter à haute voix. Numéro 5. Voici les terminaisons des verbes en DRE, comme par exemple le verbe prendre. Je prends, on ne prononce pas le D ni le S. Tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Vous voyez, le radical n'est pas le même pour toutes les personnes. Numéro 6. Voici les terminaisons des verbes en I, N, D, R, E, comme le verbe peindre. Je peins, tu peins, il peint, nous peignons, vous peignez, il peigne. Numéro 7. La plupart des verbes qui se terminent par IR se conjuguent comme les verbes du premier groupe, comme par exemple ouvrir, j'ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. Numéro 8. Voici les terminaisons des verbes en S, O, U, D, R, E, comme le verbe résoudre. Je résous, tu résous, il résout, nous résolvons, vous résolvez, ils résolvent. Numéro 9. Pour les verbes qui se terminent par OIR, il existe 2 sortes de terminaisons. Voici les terminaisons des verbes comme pouvoir, vouloir.
Et voici les terminaisons des verbes comme voir. Vous voyez, il existe deux sortes de terminaisons. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Et maintenant, la conjugaison du verbe voir. Je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit. Et voilà, j'ai fait de mon mieux pour vous expliquer les verbes du troisième groupe d'une manière compréhensible. Mais je sais bien que au début, c'est un peu compliqué et comme toujours, la seule chose qui nous aide à apprendre le français, c'est la pratique, la pratique, la pratique.